Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Toujours un plaisir de vous retrouver dans Entrepreneur. L'avenir de notre économie dépend de notre capacité à consommer du local. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui nous parlons de l'importance du consommer local avec l'entrepreneur monsieur Lucien Agbeco. Ce sera tout de suite après. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires. Encore une fois, bienvenue à vous et merci de nous suivre. L'importance du consommer local est le thème qui nous réunit ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Lucien Agbeco, jeune entrepreneur. Bonsoir monsieur Lucien. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien de votre côté. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi de passer une fois encore dans Alors aujourd'hui, nous allons parler du consommer local. On sait qu'aujourd'hui, on crie haut et fort de consommer local pour le bien de tous mais il y a toujours un souci parce que l'on ne sait pas si ce produit que je consomme est vraiment du local. Alors tout de suite, j'aimerais vous demander comment être sûr qu'un produit est local ou comment être sûr de son authenticité. D'accord. Merci beaucoup pour la question. C'est une question très pertinente parce que vraiment, nous parlons des produits et des services locaux, et de consommer les produits et les services locaux. La première des choses pour parler, c'est de connaître l'origine de ce produit, ou bien l'origine, ce n'est même pas de le produit, mais des facteurs de production, on appelle ça les inputs, c'est avec quoi on a produit tout ce qui sont rentrés dans la production, dans la fabrication. C'est ça on appelle. En bref, et connaître les ingrédients. Les ingrédients. Si dans le domaine de cuisine et tout, il parle d'ingrédients. Donc, si on va parler, c'est les facteurs de production. Lorsqu'on connaît, la première des choses, c'est de connaître l'origine des facteurs de production. Et la deuxième des choses, c'est de savoir ces facteurs de production en termes de pourcentage. Combien sont achetés localement? Et si ça n'atteint pas 50%, ce produit ne peut pas être appelé un produit local. Alors, quand vous parlez de combien sont achetés localement, est-ce à dire que ça peut arriver d'importer des produits pour faire un produit que l'on appelle produit local? Supposons quelqu'un qui fait achomon, communément que nous appelons au Togo, achomon. Il achète si c'est fait à partir du blé. Le blé, ce n'est pas un facteur de production locale. Et si c'est le blé qui est plus c'est le facteur ou bien le facteur de production le plus utilisé, ça veut dire qu'en réalité, l'achomon que la personne fait, ce n'est pas un produit local. Mais nous, par erreur, nous l'appelons produit local. Est-ce que, on appelle quelque chose, quand on était au couple, nous appelons quelque chose coût de revient. Lorsque tu as pris 25 francs pour produire quelque chose que tu veux vendre, et que déjà 20 francs, ce sont des choses que tu as achetées qui sont venues de l'extérieur, ça veut dire que ce produit n'est pas un produit local. Il faut d'abord que les facteurs de production, tous ceux qui sont rentrés dans la production de ton produit, au moins dépassent 50%. D'acheter ces choses-là localement, au moins 50%. C'est là-bas qu'on peut appeler produit local ou bien service local. Sinon, on crie que c'est des produits locaux, mais en réalité, bon, il y en a ceux qui ne sont pas en réalité des produits locaux et des services locaux. Parce que là, dans la production, il y a des produits qui rentrent, il y a des main-d'œuvre qui rentrent, et tout cela. On voit ça, tout ce qu'on a pris localement, est-ce que ça atteint 50%? Si vous voyez, on peut appeler produit ou bien service local. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui... Oui, bon, il y a aussi chaque pays a des labels, des associations qui font les études que je viens de dire tout de suite et on va étiqueter
pour dire c'est un produit, par exemple, made in Togo. Par exemple, pour le Togo, on dit c'est un produit made in Togo. Parce que l'association a déjà fait tous ses travaux en amont. L'association sait que les facteurs de production sont issus du Togo. C'est pour cela qu'elle a dit made in Togo. Souvent, vous voyez des produits comme ça au Togo. Vous savez que c'est produit au Togo, mais on peut écrire made in Ghana parce que les facteurs de production plus viennent du Ghana. Et aussi, il faut aussi l'entrepreneur, celui qui est derrière l'entreprise. Est-ce qu'il est de quelle origine? Il faut ça aussi. S'il est togolais, par exemple, on peut l'appeler un produit togolais. D'abord, parce que l'entrepreneur est au Togo et l'entreprise aussi est installée au Togo. Ça aussi, ça fait partie. Mais la plus grande partie, ça dépend des facteurs de production. Donc, c'est ce que je peux ajouter, l'origine, là où l'entreprise aussi est installée. D'accord. Est-ce que le fait de consommer local contribue à soutenir l'économie de notre communauté? Ah oui, déjà, c'est une question, c'est une affirmation en réalité. Parce que on dit qu'on crée de la richesse. On crée de la richesse. Pour qu'une économie puisse évoluer, il faut créer de richesses locales. Pour un pays, nous parlons de balance commerciale. L'importation et l'exportation. Donc, quand tu exportes plus, on dit la balance commerciale est excédentaire. Ça veut dire que le pays est en bonne santé. Lorsque on encourage la consommation locale, ça veut dire qu'on encourage en même temps la production locale. Comme on le dit tout de suite, un produit est local parce au moment où les facteurs de production sont faits sur place, chez nous. Ça veut dire que nous sommes en train de créer de l'emploi, premièrement, local. Nous sommes en train d'encourager les petites entreprises à aller de l'avance. Et ces petites entreprises, si ils grandissent, ces entreprises paient des impôts et des taxes qui vont dans l'assiette de l'État, qui contribuent à l'augmentation de l'économie. Et c'est parce que ces taxes et ces impôts seront utilisés pour faire développer le pays. Vous voyez comment est-ce que il y a plusieurs manières quand même que encourager la consommation locale contribue énormément à l'évolution de l'économie nationale et communautaire. Ça, c'est une affirmation. Claire, parce que l'argent reste chez nous. Chez nous. L'argent ne bouge pas. Il n'y a pas de fuite de capital. On reste chez nous, on consomme chez nous. C'est bien qu'on ne peut pas avoir 100%. Il faut que je puisse préciser, on ne peut pas avoir une économie aussi localement à 100%. Parce que nous vivons aujourd'hui dans la mondialisation. Avant, on était dans l'autarcie. Il y a des choses que le Togo peut-être produit plus que un pays voisin aussi produit quelque chose plus. Donc, on doit faire des échanges. Des échanges. Donc, on peut pas avoir quand même un produit. Ça serait compliqué d'avoir un produit 100% local. Donc, quand même, soutenir la production et la consommation locale envoie à une économie extraordinairement positive. Parce que justement, l'autre fois, j'ai appris que même de la patate douce peut venir des autres pays. Oui. Et j'étais carrément pas au courant. Pour moi, je me disais que c'était un produit qui se faisait ici. Oui, vous savez que patate douce, par exemple, on va voir quelle est la quantité. Ce sont des études qu'on mène pour savoir quelle quantité de patates douces le Togo produit. Mais si tu constates que si le Togo produit seulement 100 tonnes de patates douces, par exemple, alors que la demande plus, en consomme plus, le reste, ça vient d'où? Ça veut dire que ça vient de l'extérieur. C'est pour cela aussi, c'est très important aussi pour nos pays de savoir à chaque aliment combien la population en a besoin et savoir au moins produire au moins 50% des besoins de la population. Maintenant, si on ne sait pas combien de tonnes de patates douces la population togolaise a besoin, comment est-ce qu'on peut produire pour ça? Et maintenant, on ne sait pas combien de patates douces quittent l'extérieur pour rentrer au Togo. Tu vois, ça fait que les choses sont un peu mélangées, c'est ça. Est-ce qu'il y a des avantages environnementaux de
de choisir des produits locaux par rapport à ceux qui sont importés? Oui, il y a tellement d'avantages environnementaux et je vais commencer premièrement. Lorsqu'on dit importer, ça veut dire que ça fait des trajets. On a utilisé des transports. Pour faire transporter quelque chose, il y a l'utilisation de l'énergie. Aujourd'hui, nous parlons de crise énergétique. Lorsque c'est localement produit, ça veut dire que les inputs, c'est-à-dire les facteurs de production, sont ici, achetés ici. Ça demande moins d'utilisation d'énergie. Lorsqu'on n'utilise pas, on fait l'économie de l'énergie. Tu vois, on travaille pour la préservation. C'est un avantage environnemental de consommer moins d'énergie. Et aussi, lorsque nous soutenons la production et la consommation locale, nous poussons parce que vous savez que notre production est beaucoup plus naturelle. Donc, nous encourageons surtout les agriculteurs et ceux de l'artisanat à produire naturellement pour préserver la planète en n'utilisant pas des produits chimiques qui détruisent la planète. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'avantages. C'est lorsque nous sommes en train de, parce que là-bas, quand on amène des produits qui sont, entre parenthèses, faits à base des produits chimiques, quand on utilise les résidus, rentrent dans nos sols et ça pollue l'environnement. Alors que ce n'est pas produit, si vous voyez. Donc, c'est très avantageux quand même de pouvoir faire, de soutenir ou bien encourager la production et la consommation locale. L'achat des produits locaux peut-il jouer un rôle dans la préservation de nos traditions ou même de la gastronomie? Ah oui, c'est comment on parle de nourriture de chez nous. Quand on parle de nourriture de chez nous, ça veut dire qu'on utilise les recettes de chez nous. Oui. Et les recettes de chez nous, par exemple, chez moi, nous, on mange le fonio. C'est tout un patrimoine chez nous. C'est que quand tu manges le fonio, il y a des manières, c'est avec fierté que nous mangeons. Vous voyez? Lorsque on utilise ça, ça veut dire qu'on conserve notre patrimoine. Quand on encourage la consommation de ces produits, c'est la conservation et la valorisation de nos patrimoines culturels. Et au-delà de ça, ça nous permet aussi de valoriser, comme je l'ai dit, on doit valoriser nos mets, comme on nous dit, les produits du terroir. On valorise non seulement les recettes, mais aussi nos patrimoines et nos traditions. Ça permet de préserver notre identité culturelle. Il y a des gens, quand tu vois, quand tu manges des choses comme ça, on dit, bah, toi, je pense que tu es d'ici. Quand tu aimes, par exemple, quelqu'un qui prend au Togo, qui aime foufou, on dit, toi, tu viens de la région des plateaux. Oui, c'est ça. Ce sont des réalités, tu vois. Parce que c'est l'identité que on te reconnaît à travers ce que tu manges. On sait que tu viens d'ici. Tu vois comment c'est ça. La consommation et la production locale nous permet de pouvoir préserver nos patrimoines et d'affirmer notre identité culturelle. C'est tellement important. D'accord. En termes de qualité et de fraîcheur, y a-t-il une différence entre les produits locaux et les produits qui sont importés? Oui, il y a une très grande différence entre les produits locaux et les produits importés. Premièrement, je vais prendre un cas qui est, tu prends un produit, par exemple, tomate, qui va quitter, bon, un pays, je prends par exemple la France, qui vient au Togo. Ça veut dire, d'abord pour venir, il faut conserver. Il faut que ça puisse faire des trajets pour arriver au Togo. On doit ajouter des produits pour la conservation, pour faire tous ces trajets. Mais aujourd'hui, je prends par exemple, parce que j'ai pris tomate. Tu prends ici la tomate, tu vas au champ, tu vas chez la bonne dame, elle te vend la tomate fraîche. Tu vois, tu prends, tu consommes. Mais les produits importés, tu es dans l'obligation de conserver.
Est-ce que dans l'obligation de conserver, Oui. est-ce qu'on est encore dans du local? Non, ce n'est pas local. Déjà, quand c'est venu de quelque part, quand c'est venu, par exemple, si on prend le contexte togolais, un produit qui franchit frontière du Togo n'est pas un produit local. Carrément. Carrément. C'est-à-dire, si ça quitte une autre frontière pour rentrer dans notre pays, le Togo, ce n'est pas un produit local en termes du Togo. Mais si ça quitte un pays africain, un autre pays africain pour rentrer au Togo, si dans le contexte africain, on peut l'appeler un produit local. Parce qu'on est dans le contexte africain. Mais dans le contexte togolais, si ça quitte un pays voisin pour venir, ce n'est pas un produit local. Donc, vous savez que ça ne peut pas avoir même, c'est-à-dire l'aspect frais et qualité. Par exemple, si tu me connais, je produis quelque chose. Tu sais que tu connais la traçabilité de mes produits. Tu sais que moi, je fais de la production locale. Et les associations de production biologique, par exemple, me reconnaissent. Et quand tu viens acheter chez moi, tu sais que je sais que tu peux aller vérifier est-ce que vraiment je produis du bio. Mais en France, bien quelque part, tu ne peux pas aller demander. Tu n'as pas les informations. Est-ce que tu peux te déplacer ici pour aller là-bas, aller fouiller si vraiment c'est bio? Non. Donc, ça te garantit la qualité. Et ça te garantit aussi la fraîcheur des produits parce que ça n'a pas fait de long trajet. Donc, c'est pour dire que ça, c'est la qualité et la fraîcheur des produits. Plus de consommer les produits locaux. D'accord. Quels sont les défis auxquels sont confrontés les producteurs du local? Oui, comme pas des producteurs locaux, il y a tellement de défis. Mais à part tout ce qui est technique, il y a ce défi, le manque de financement. Le manque de moyens financiers aussi est toujours là parce que le producteur local n'a pas tous les équipements possibles pour pouvoir faire une production de masse. La production de masse, c'est des produits d'une manière mécanique. Tu peux produire grand, par exemple, un artisan qui utilise la main pour pouvoir faire les choses. Quand on lui commande 10, on lui dit de livrer dans 10 minutes, il ne peut pas le faire. Donc, il a besoin des machines pour quand même faire une production de masse, une production à échelle. Parce que la consommation, lorsque la consommation évolue, il faut aussi augmenter ta production. Agrandir. Il faut agrandir la production. Donc, premièrement, c'est sur le manque de financement. Et aussi, après le financement, il y a aussi, j'ai déjà parlé de l'aspect technique, les équipements adéquats. On n'a pas les équipements adéquats pour pouvoir faire les productions. Par exemple, aujourd'hui, au champ, on est dans l'obligation d'aller s'arrêter avec tabac, coco et roux, alors que de l'autre côté, ils ont des petits équipements quand même. Parce que aussi, ce n'est pas tous les équipements aussi qu'il faut utiliser, hein, parce que à chaque niveau, avec l'équipement, il y a des équipements que tu peux utiliser aussi qui peuvent dégrader, par exemple, le sol. Donc, on n'a pas ces moyens. C'est pour cela, c'est très important quand même que de soutenir les producteurs locaux, de les acheter. Au moins, lorsqu'on achète, ça permet à ces entreprises de grandir. Lorsque nous achetons des produits locaux, ces entreprises, les petites entreprises vont grandir et vont devenir des grandes entreprises. Et il faut aussi quand même que nous essayions de pouvoir encourager et à soutenir les producteurs locaux. C'est très important aussi parce que c'est eux qui vont faire que notre économie puisse aller à l'échelle élevée. Est-ce que c'est seulement en consommant du local qu'on soutient les producteurs locaux ou y a-t-il d'autres moyens de les soutenir aussi? Oui, la consommation, c'est la première des choses. Parce que nous savons tous que c'est compliqué chez nous, surtout dans nos pays africains, d'avoir accès au financement. Lorsque le producteur, lorsqu'on achète, ça lui permet de faire des chiffres. Et ces chiffres vont lui permettre, parce qu'il a des marges sur sa vente. Donc, ça lui permet
en fait, De garder le de cap. garder le cap et de refinancer, d'autofinancer sa production suivante. Mais si la personne ne vend pas, comment il va financer la production? Il est dans l'obligation peut-être de fermer. Donc, c'est l'achat des produits qui permet de stimuler la croissance de ces petites entreprises pour devenir aussi des champions demain. Si nous ne l'achetons pas, supposons que tu vends tomates que personne ne vient pas acheter. Les tomates, ça va se gâter et tu as fait des pertes. Est-ce que tu vas avoir le courage de continuer? Des fois, tu as peur. Forcément. Tu vois, c'est comme ça. Très important. Achetons les produits locaux. D'accord. Comment la consommation locale peut-elle influencer positivement la santé et le bien-être des consommateurs locaux? Oui, la promotion de la production locale, comme je l'ai dit en avant, cette production respecte certains critères environnementaux et que lorsque on produit sans addition des produits chimiques, on produit d'une manière naturelle parce que le premier médicament de l'homme, c'est ce qu'il mange. Et que on fait une production naturelle qui respecte les codes de conduite biologique. Quand une personne mange ce produit, vous savez que tout aliment a ce qu'on appelle l'aspect thérapeutique, le traitement de quelques maladies dans notre organisme. Si cet aliment n'est pas, il n'y a pas des infections en amont dans cet aliment, ça traite des maladies en nous. Donc, lorsque tu consommes ça, tu es en train d'assurer le bien-être et tu traites des maladies en toi. C'est-à-dire, tu es en train de te guérir. C'est pour cela on dit souvent que notre alimentation est notre premier médicament. Okay. Quand tu manges bien, tu es en bonne santé. Mais quand tu manges mal, tu vois, donc c'est notre alimentation qui est le début de tout. Parce que c'est ce qui fait que nous restons en forme. Nous sommes en bonne santé. Mais il y en a qui consomment du local, qui consomment vraiment du local. Parce que il y a aujourd'hui certains qui produisent tout ce qu'ils consomment chez eux à la maison. Oui. Oui. Mais qui quand même ont des problèmes de santé. Oui, je pense qu'ils ont des problèmes de santé. La dernière fois, je suis un monsieur, il dit ça fait 25 ans qu'il n'est jamais tombé malade. 25 ans? Oui. Je pense que ça reste à vérifier. Et il dit c'est un Ivoirien sur une chaîne de télévision ivoirienne. Lui, il ne mange que seulement ce que lui produit. Et il sait ce qu'il mange. Vous savez que tout ce que nous mangeons, les médicaments que nous consommons, c'est à partir de tout ce que nous mangeons qu'on produit les médicaments. Mais quand même 25 ans, même pas des petits maux de tête. Non, quand lui, il dit par exemple, s'il est souffrant, par exemple, s'il sent que quelque chose, il connaît déjà qu'est-ce qu'il faut manger pour que la douleur. Et il prévient en même temps. Lorsque tu manges bien déjà, c'est rare que ces signaux-là arrivent. Et quand ça arrive, tu sais déjà, il y a des choses que tu vas consommer. Et ça part. Le traitement naturel, moi, j'ai quand même une fois expérimenté. Et c'est pour cela aussi, c'est bien, c'est encourageant, comme tu l'as dit, de faire, par exemple, nous, chez nous, en Africa Clean, nous accompagnons les gens à avoir leur potager chez eux à la maison. Parce que l'histoire, c'est de pouvoir maîtriser ce que nous mangeons. Quand tu maîtrises ce que tu manges, tu as l'abri de beaucoup de choses et tu vas voir, tu vas faire beaucoup d'économies. Parce que quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, toi-même tu vois. C'est quelqu'un qui dit que le médecin lui demande que quelle partie de ton corps te fait mal, tu te dis que c'est ma poche. Parce que, il pense à ce que la consultation va lui coûter. Tu vois?
Donc, vaut mieux de manger bien, de rester en bonne santé, que de manger mal et encore dépenser de l'argent à l'hôpital. D'accord. Est-ce qu'il y a des initiatives locales qui existent pour promouvoir la consommation locale? Ah oui, il y en a assez, il y en a tellement aujourd'hui, tellement assez, sur plusieurs plans, hein. Parce que la promotion de la consommation locale, c'est sur plusieurs plans. On peut dire, il y a par exemple des vitrines, qu'on fait des expositions de ces produits locaux. Si on prend l'exemple du Togo, il y en a de ces vitrines, ces supermarchés qui on vend seulement uniquement des produits locaux togolais. Il y a les foires qu'on organise, qui a seulement les produits des Togolais qui sont là. Il y a aussi ces médias qui font la promotion de ces produits locaux. Mais souvent, pour se rendre chez ces gens-là, c'est souvent cher. Oui. Plus cher que ce que l'on achète d'habitude au marché. Oui, le fait est que lorsque tu prends tomates au marché et que tu amènes quelque part que tu as mis ça dans un cadre. Parce que lorsqu'on quitte, quand on va dans un supermarché, des produits importés, on ne négocie pas le prix, hein. Non. Même si c'est élevé, on prend comme ça. Pourquoi nous ne voulons pas acheter nos produits? Parce que j'avais déjà dit que simplement le problème, les défis de la production locale est que comme on n'a pas des équipements, on n'arrive pas à produire à une grande quantité. Ça fait que nous dépensons beaucoup pour produire. Quand tu dépenses beaucoup pour produire, tu vas voir que le coût de production est élevé. Si le coût de production pour ne pas perdre, tu dois encore augmenter la marge avant de vendre. Vous voyez, c'est très important. Ça fait, parce que il faut d'abord connaître combien tu dépenses pour mettre en place ce produit. Ensuite, ça que tu vas mettre en marge pour pouvoir faire évoluer aussi l'entreprise. Donc, tout ça là, ça fait que des fois qu'il y a des produits locaux qui sont beaucoup plus chers. Tu vas voir que quand on les importe, le même produit, on le prend de l'autre côté de l'Asie, peut-être de la Chine qu'on amène, le prix est tellement dérisoire. Mais ça à vérifier aussi, hein. Est-ce que ce qui est là-bas est de qualité? Est-ce que c'est vrai? Donc, si vraiment tu connais la traçabilité du produit qui est dans ces vitrines, moi, je conseillerais que la personne puisse aller consommer ça plus. Il faut quand même que nous aussi, en tant qu'Africains, on apprend à consommer qualité plus que quantité. C'est très important. Oui, mais souvent parce que c'est le manque de moyens qui nous oblige à consommer quantité plutôt que de consommer qualité. Oui, le manque de moyens. Je pense que on ne fait pas de calcul en termes de perspective. Si nous passons un peu à ce que nous mangeons, ce que ça va endommager et les dépenses qu'on va faire demain en nous traitant, on va faire un bon choix. C'est parce que nous ne faisons pas des prévisions. On vit du jour au jour. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas. C'est pour ça que c'est très important en tant qu'être humain de voir les choses de l'avance, de faire les calculs comparatifs, de savoir la décision que je suis en train de prendre aujourd'hui. Quelles sont les conséquences qui vont découler de cette conséquence et de cette décision plutôt. Et si tu vois, en termes économiques, combien je dépense aujourd'hui. Si je dépense 10 000 aujourd'hui et que demain, parce que j'ai dépensé 10 000 aujourd'hui, ça va me coûter 100 000 demain. Et au lieu de dépenser 30 000 aujourd'hui et je n'ai rien dépassé demain. Tu vois? Tu vois ça? J'achète la chose 10 000 francs aujourd'hui, mais demain je dépense 100 000 francs à l'hôpital. Mais j'achète aujourd'hui 30 000, en acheter à 30 000 pour éviter de dépenser 110 000. Vous voyez? Oui. Donc, c'est des choses. Alors que quand tu tombes malade, même si on te traite, symptômes-là, ça ne finit pas. Non, pas totalement. Donc, tu vois, c'est une question de
de perspection, une question d'éducation aussi financière qui te permet de pouvoir prendre des décisions économiques et financières. Et aussi, selon le bien-être, ce que ça te procure. Parce que n'oublions pas que tout ce que nous faisons, c'est le bonheur. Hein. C'est notre bonheur qui est très important. Je peux avoir des milliards aujourd'hui si je ne peux pas vivre en bonne santé, en santé. Pourquoi? Gagner, c'est tout ça. C'est tellement important d'encourager cette consommation. Toute personne doit privilégier en réalité la consommation des produits qu'il maîtrise, connaît son origine. Parce que ça va te permettre non seulement de rentabiliser ton économie, mais aussi ton bien-être. Et d'éviter peut-être des dépenses inutiles de demain. Parce que, par exemple, aujourd'hui, tu ne dépenses pas beaucoup, mais demain, tu vas dépenser. Donc, moi, je préfère le bonheur. Je préfère mon bien-être, de vivre en bonne santé, que d'être couché. C'est important. Merci à vous, Monsieur Lucien, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous également. Merci pour l'invitation. Et surtout, félicitations à vous. Parce que vous aussi, vous faites beaucoup de choses sur les médias pour la promotion des produits et de la production locale et de la consommation aussi locale. Donc, félicitations à vous et je pense que c'est ensemble qu'on peut amener ce processus très loin. Merci. Merci à vous. Nous sommes à la fin de cette émission et surtout, chère population, n'hésitez pas à consommer du local pour votre bien-être et votre épanouissement. Et surtout, bon courage à vous, chers producteurs locaux. On se retrouve une prochaine fois. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires.